mes 11 leçons de l'année 2024. Je sors tout juste d'un café où j'ai pris le temps, là où j'ai commencé, j'ai pas fini de faire le point sur mon année 2024. J'aime beaucoup ce moment-là où désolé, il va y avoir du bruit parfois sur la vidéo. J'aime beaucoup ce moment où voilà, je fais une rétrospective de mon année, je vois ce qui a super bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, c'est quoi les leçons que j'en tire, c'est quoi mes objectifs pour 2025. Et c'est vraiment des moments qui sont précieux pour moi de faire ce travail-là. Et donc là, j'ai un peu innové, d'habitude je faisais pas ça, mais j'ai listé, alors j'étais parti pour 10 leçons à la base, finalement il y en a eu 11, mais 11 leçons de 2024. Tu vas voir que certaines leçons vont être peut-être un peu bateaux, c'est-à-dire que même moi c'est des choses que je savais déjà, mais où j'ai passé un palier dans la prise de conscience de ça, d'autres qui sont assez nouvelles pour moi. La première leçon de 2024, super, je commence la vidéo et j'ai déjà oublié, non c'est bon, je me souviens de la première leçon. C'est que l'être humain, il n'est pas fait pour rester 6, 7, 8, 9 heures par jour assis derrière un écran. Et ça paraît logique hein, comme fait, et pourtant, moi-même, du coup, travaillant en visio, ayant eu beaucoup de séances cette année, j'ai passé beaucoup de temps assis derrière mon bureau, derrière un écran, et j'ai vraiment pris en pleine face le fait que, quand tu laisses ton corps immobile comme ça, assis pendant des heures et des heures, même en allant faire une pause sport le midi, parce que c'est ce que je fais quasi tous les midis, en fait au bout d'un moment c'est comme si l'énergie arrêtait de circuler. Ça influence aussi notre état interne, la manière dont on se sent, du coup notre créativité, notre épanouissement dans ce qu'on fait. Et prenant conscience de ça, j'ai vu à quel point juste faire des pauses entre mes séances, et des pauses où je vais ne serait-ce que marcher quelques pas, faire des petits sauts sur place, m'étirer, bouger mon corps de quelconque manière, à quel point il y avait besoin de ça, à quel point ça faisait shifter mon niveau d'énergie et de bien-être, à quel point ça améliorait la qualité des séances qui suivaient. Et je parle de mon boulot à moi, mais ça peut être vraiment n'importe quel boulot, et il y a de plus en plus de boulots où voilà, que tu sois en télétravail ou pas en télétravail, tu es derrière ton bureau, derrière ton écran. Et en fait, l'être humain, il n'est pas fait pour ça, tout simplement. Et que il y a des moyens de gérer ce truc-là. Deuxième prise de conscience qui m'a été amenée par Ronan Richer, qu'on a interviewé il n'y a pas très longtemps, qui est un naturopathe et un passionné du fonctionnement humain, c'est que avant de digérer, il y a besoin de mâcher ses aliments. Et que un des plus gros problèmes et un des plus gros pompeurs de notre énergie au niveau de notre hygiène de vie, c'est la maldigestion, qui est souvent en lien aussi avec la non-mastication ou la très faible mastication. Et moi je suis quelqu'un, quand je mange, j'ai plutôt tendance à avaler, à dévorer, à mettre 3 coups de mâchoire et hop, ça rentre dans mon système digestif. Et de me rendre compte à quel point c'était énergivore de laisser faire tout le travail par mon tube digestif, qui n'est pas fait pour ça, hein, qui n'est pas fait pour prendre des éléments, des aliments qui sont solides, et puis faire ce travail justement qui est de la mastication. Et donc à quel point il y avait besoin de mâcher ces aliments, de réapprendre à mâcher. Ça paraît con, ça paraît chiant aussi, et puis c'est même pas que ça paraît, c'est que c'est chiant parce qu'en fait c'est un vrai réapprentissage. Et là en ce moment je suis en train de faire ça, de réapprendre à mâcher mes aliments. C'est laborieux, ça prend du temps, je sais que ça va pas se faire en quelques jours, mais je sens déjà à quel point après les repas,
il y a beaucoup moins d'énergie qui est utilisée par mon corps pour digérer du coup. Et donc c'est de l'énergie qui est disponible pour faire davantage de ce que je veux. Troisième leçon de 2024, qui est un truc assez bateau et qui concerne tout le monde. Et j'avais déjà conscience de ça, mais là j'ai pris un degré de profondeur dans la prise de conscience. C'est à quel point la surréflexion te bloque, me bloque, nous bloque. Cette espèce de cogitation où avant de faire un choix, de prendre une initiative, on va faire mentalement le tri. Alors est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée, c'est quoi les avantages, les inconvénients? Oui, mais si je fais ci, est-ce que peut-être il va se passer ça? Oui, et en fait on se fait un master plan dans notre tête de tout ce qui pourrait se passer. Généralement c'est pas un master plan très alléchant, puisqu'on a tendance à penser à toutes les conséquences négatives, machin. Et en fait on se noie dans un espèce de marasme intellectuel pour éviter tout simplement d'affronter une peur, parce que en fait faire un choix, que ce soit des choix très banals comme qu'est-ce que je prends au restaurant, qui je choisis pour partager ma vie comme conjoint ou conjointe, etc., etc. On passe tellement de temps dans la surréflexion à analyser pendant des heures, des fois des jours, sur une décision, et en fait c'est une stratégie inconsciente pour éviter de faire un choix qui fait peur, pour éviter de traverser cet inconfort de en fait il y a de l'inconnu. Si j'achète cet ordinateur plutôt que cet autre, j'aurai pas la certitude que si je choisis de faire cette formation ou pas cette formation, je ne sais pas, il y a une partie où je ne sais pas comment ça va se passer. Je peux avoir plein d'infos et avoir des certitudes sur certaines choses, mais j'aurai jamais 100% de certitude. La quatrième leçon, celle-là elle va piquer un petit peu, et il y en a qui vont entendre la leçon qui vont dire oui ouais, c'est ça, mais toi tu peux dire ça, nanani nanana. Bon, c'est que si tu veux gagner plus d'argent, il faut que tu dépenses plus. Ouais, j'avais dit que ça pouvait piquer. Si tu veux gagner plus, il faudrait que tu dépenses plus. C'est pas un truc intellectuel, c'est un truc que moi j'ai vécu. À quel point la réalité c'est que plus tu vas dépenser et augmenter ton lifestyle comme on dit, plus ça va te forcer à trouver des ressources et des solutions pour gagner plus d'argent. C'est quelque chose qui va se faire naturellement et automatiquement. Attention, je te dis ça, la galère financière, je connais. Ne pas gagner beaucoup d'argent, voire très peu, je connais. Et je suis pas en train de dire tu gagnes pas assez d'argent, va à la Fnac et puis je sais pas où, et puis claque plein de thunes et puis toc, c'est bon, tu vas devenir riche. C'est pas du tout ça. Il y a plein d'autres leviers pour gagner davantage d'argent, de l'investissement à l'économie, à le travail que tu fais bien sûr, et plein d'autres choses. Mais un des moyens les plus sous-estimés et les moins partagés, c'est de dépenser plus. Et ça fait peur, parce qu'on se dit mais attends Charles, tu blagues ou quoi? Donc dépenser plus, ça va me faire gagner plus. Non, dépenser plus, ça va surtout alléger mon compte banque. En fait non. Je te donne un exemple très concret. Dans l'entreprise avec Théo, cette année, c'est l'année où on a le plus dépensé. On a dépensé des milliers et des milliers d'euros, que ce soit en budget publicitaire, que ce soit en formation, que ce soit en livres, que ce soit... Ne t'inquiète pas, tu es toujours dans la bonne vidéo, c'est juste que à ce moment-là, mon téléphone a arrêté d'enregistrer, donc je reprends la vidéo à ce niveau-là, où je te disais que c'était l'année où on avait le plus dépensé avec Théo dans l'entreprise, et c'est aussi l'année où on a doublé notre chiffre d'affaires. Je te donne un autre exemple un peu plus concret. Il y a quelques semaines, j'ai décidé d'investir sur moi et d'investir une grosse somme dans un accompagnement pour moi me faire accompagner. Et on pourrait se dire à ce moment-là, du coup cet argent tu vas le perdre Charles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait cet investissement, qui était quand même un gros investissement de 8 000 € pour me faire accompagner, et dans les jours qu'on suivit, sans m'en rendre compte, j'ai créé une nouvelle offre que j'ai vendue, je crois, 2 ou 3 jours après.
Je sais que cette offre, cet accompagnement, je ne l'aurais pas créé si je n'avais pas fait cette dépense-là. Donc faire cette dépense-là et investir cette somme-là sur moi m'a permis avec de trouver des opportunités et de me créer des opportunités pour justement générer plus d'argent. Et en fait, ça fait comme un appel d'air, c'est-à-dire que tu vas dépenser, mais ça va te pousser à mobiliser des ressources que tu n'aurais pas eu besoin de mobiliser sinon pour créer plus d'argent. Attention, ce n'est pas une vérité absolue, ce que je suis en train de te dire, et je ne suis pas en train de te dire que c'est la seule manière de gagner plus et qu'il suffit juste de dépenser, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Non, ce serait faux, mais en tout cas, des fois, ce qui bloque, c'est pas ce que tu crois, c'est que tu as besoin de dépenser plus.